Raswaya. Voilà, enfin, l'émission t'a attendu. Ça fait longtemps qu'on a préparé ça. Oui, ça fait longtemps. Très longtemps. Mon frère de cœur, l'homme de Dieu, comment tu vas? Oui, je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Amen, tout va bien. Tout va bien. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. L'homme de Léa Rachel, l'homme de Zion que nous allons développer aujourd'hui. Mais tu nous as bénis par ce bon moment lorsque tu nous as parlé de la tempête. Et aujourd'hui, on a un autre homme nouveau. Autrefois, on t'a reçu célibataire. Et aujourd'hui, marié. Là, le beau côté, pardon, marié aussi, le capamba. Là, tu as le beau, faut mettre le beau, homme marié. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu l'as vraiment expérimenté là. J'ai mis une belle version. Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Amen. C'est le cadeau que Dieu lui a fait. Amen. Donc, on peut trouver une femme qui n'est pas ta femme. Mais celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Yes. Mais on dit que les hommes de Dieu, quand ils se marient, ils deviennent coincés, ils ne profitent plus. Et ils deviennent un peu trop sérieux comme des vieux. J'espère que toi, c'est pas le cas. Il faut quand même Marianne Fante à Bali, prédicateur, mais jeune. Est-ce que Jean-Didier Mbombo ne changera pas? Ne va pas devenir coincé? Non, pas du tout. Pas du tout. On est jeune, comme tu viens de dire. Est-ce que c'est permis à un homme de Dieu quand même de prendre le temps, de pouvoir profiter avec sa femme? Parce qu'on a l'impression que dans notre génération, quand on se marie, il faut devenir un peu... mettre de côté tout ce qui est divertissement, prendre du temps, de pouvoir prendre le moment de détente avec sa femme, etc. Est-ce que c'est quand même permis pour nous, les hommes de Dieu? La Bible l'autorise? Bien sûr que oui. C'est pourquoi Dieu a fait l'homme et la femme. Okay. Amen. J'aime surtout un des versets. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce qu'on voit dans la Bible à un moment donné, Isaac et sa femme, Rebecca. Ta femme Rebecca, voilà, je cherchais le prénom Rebecca. On dit qu'on les observait, on les observant, qu'ils étaient en train de jouer. Mais aujourd'hui, on a parfois du mal lorsqu'on observe un jeune couple, surtout chrétien, on a l'impression que c'est Yana Lek. Qu'est-ce que tu peux conseiller un peu aux serviteurs de Dieu et même aux chrétiens qui se marient de maintenir quand même cette complicité-là? Qu'est-ce que tu pourrais dire par là? Je pense que les hommes de Dieu qui sont mariés avant moi, ils ont assez de l'expérience plus que moi. Moi, ça fait un mois et demi que je vis pleinement le mariage. Amen. Je savoure l'amour. Yes. Et moi et ma femme, on s'amuse énormément. Comme tu viens de dire, dans cet épisode de Genèse, où on voit de loin, parce que Isaac a dit au roi Elimelech que c'est ma sœur. Mais la façon dont ils ont observé de loin, ils ont vu qu'il plaisantait. Amen. Il s'amusait. Et c'est ça, moi je crois qu'un couple doit s'amuser. Doit devenir de meilleurs amis.
confidents, confidentes. Yes. Et je crois que je les ai pas, j'ai pas à les enseigner ces choses-là. Ils les savent bien. Mais bon, après, chacun a sa manière de vivre. Et moi, je crois que c'est pas pour rien que Dieu a fait l'homme et la femme. Amen. Tu avais mis un post qui avait quand même attiré notre attention et j'ai beaucoup aimé. Tu avais posté ça, ça fait un petit moment, le 13 juillet. Je lis ça parce que j'aimerais vraiment qu'on commence par là, avant de rentrer à Zion. Tu as dit, il est facile d'inviter des connaissances, la famille, les amis à manger un petit repas à la maison, mais il est difficile d'inviter les mêmes personnes, c'est-à-dire la famille, les connaissances, les amis, à manger la nourriture spirituelle à l'église. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et un jour, pendant que les disciples pressés de manger, il répondit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Entre parenthèses, la parole de Dieu. Même Marie, qui aimait bien faire la cuisine, ce jour-là a préféré d'être assise auprès de Jésus. Auprès de Jésus, j'ai perdu le fil. Auprès de Jésus, assise pour écouter la parole de Dieu. Parce que j'ai zappé en fait. Voilà, même Marie, qui aimait bien faire la cuisine ce jour-là, elle a préféré être assise auprès de Jésus, à ses pieds pour écouter la parole de Dieu. La passion que tu as, ça c'est la conclusion, et j'ai beaucoup aimé, la passion que tu as, l'amour que tu as pour inviter les amis, la famille à manger un très bon repas à la maison, fais-le de même, invite-le à l'église pour manger une bonne nourriture qui est la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce partage. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que nous tombons souvent tous dans ce piège-là, où nous avons le courage de pouvoir organiser des événements, organiser des moments pour aller au restaurant, faire des sorties. Nous n'avons pas ce même courage-là de pouvoir prêcher à nos familles, à nos amis, la bonne nouvelle. Voire même il y a des amis qui savent qu'on est des chrétiens, mais on n'a jamais pris le temps de pouvoir les enseigner. Pourquoi avoir écrit ça? Parce que j'aimerais que ça sorte de toi-même, avant que je m'appuie. Comment le Seigneur t'a inspiré de mettre ce parallélisme-là dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu as voulu nous enseigner? En fait, la nuit de mercredi à jeudi, j'ai eu cette vision où j'étais en train d'assister, de parler sur ça. On va essayer vraiment de parler un peu plus fort pour que les gens comprennent bien. Voilà. Donc, je disais qu'il y a un temps où je dormais dans mon profond sommeil. Et la Bible dit que c'est dans un profond sommeil que Dieu parle. Amen. Et pendant que je dormais, la nuit de mercredi à jeudi, je vis cette vision où j'étais en train d'expliquer le même parole aux gens. Mais pourquoi on a tendance à inviter beaucoup de gens pour manger? Ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi on n'arrive pas à inviter le même personne à venir à l'église? Amen. Ou soit on a peur de montrer aux gens le Dieu que nous servons. Ou on fait l'hypocrisie, on ne veut pas savoir qui nous sommes, à nous ou à Yem. Si tu sais ce que tu es, il faut que les gens savent qui tu es. Amen. Amen. Et je crois que notre vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Amen. Et quelle vie que nous avons reçue? La vie de Christ. Yes. Et la vie de Christ qu'on a, on aimerait aussi que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître. Amen. La Bible dit, cela est bon que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde le connaisse. Amen. Amen. Et c'est ça, cette pensée, cette vision que j'ai eue. Je dis, bon, il faut vraiment que je le partage. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et je crois que le plus grand travail qu'on doit faire, c'est de ramener un grand nombre de gens à Christ. Parce que Jésus a été clair dans cette parole, il a dit, allez, faites, allez, et faites, allez, et faites. En d'autres termes, allez former. En d'autres termes, allez créer. Faites toutes les nations de disciples de Christ. C'est pourquoi, dans Psaume chapitre 2, verset 8, la Bible dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. S'il y a l'une des choses qu'on peut demander, c'est de demander à la nation, que la nation connaisse le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit que toutes les nations seront bénies à Abraham. Mais Abraham est mort. Mais Christ, il est mort, il est ressuscité. En d'autres termes, cette promesse était au Christ. Il fallait que les gens soient bénis.
par la personne de Christ. Amen. Mais j'entends la voix d'une personne qui se dit, comment faire? Comment je dois parler? Comment je dois trouver les mots? Parce que ces personnes-là, peut-être autrefois, je ne sais pas, ces personnes-là, je ne sais pas comment leur parler. Donc, peut-être le chrétien qui me suit aujourd'hui a la même réflexion que Moïse en disant, je ne sais pas parler. Elle n'est peut-être pas bègue, mais elle manque des mots. Elle n'est peut-être pas bègue, mais elle manque les versets. Elle n'est peut-être pas bègue, mais elle se dit, je ne suis pas une bouche convaincante. Comment faire pour inviter une personne? Donne un peu quelques clés pour aider ces personnes-là à savoir comment inviter cette personne, comment je dois procéder pour que je ne puisse pas seulement l'inviter à manger chez moi, mais je puisse aussi entreprendre le moyen pour pouvoir l'inviter aussi à entendre la parole de Dieu. Ou ça peut être une belle opportunité lorsque j'invite des gens à la maison chez moi et que je fais à manger, en même temps je leur parle de Dieu. Amen. Ça c'est très important. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es un chrétien, vraiment un chrétien, un adorateur, qui est né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Lorsque les amis qui ne connaissent pas Dieu viennent te rendre visite, tu ne peux pas faire simplement à manger, mais il faut que tu leur parles aussi de la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Lorsqu'il a fait la multiplication du pain, il les a enseignés et il les a nourris. Et il y a une manière de le faire. Moi, je pense que si on a des mots adéquats pour convaincre les gens pour venir manger, et on peut avoir le même Dieu. Mais non, cependant, il faut demander la grâce du Seigneur. Il faut demander la grâce du Seigneur. C'est pourquoi dans la prière, il faut dire, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence à évangéliser. De toute façon, toi, tu n'as qu'à ouvrir ta bouche. Amen. La Bible déclare, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Ouvre et parle. Amen. Et c'est la sémence qui sera sémée. Et c'est lui qui fait croître. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Yes. En tout cas, on rentre petit à petit dans pourquoi sommes-nous Sion. Peut-être à travers Sion, on va peut-être armer ces personnes-là à avoir aussi les paroles qu'il le faut et les versets qu'il le faut. Alors, Sion, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour toi. Tu as pris le temps d'enseigner Sion. Tu as pris le temps de parler de Sion. On va encore revenir aujourd'hui dans les profondeurs de Sion. Amen. Parce que c'est... on va essayer de comprendre que Sion, c'est un message ou c'est un ministère que le Seigneur t'a donné. Zion. Est-ce que tu as mis cette parenthèse-là? Zion, c'est bon, en anglais, la Zion Ministries, c'est un ministère, tout simplement. C'est un ministère que le Seigneur t'a donné. Ouais, j'ai expérimenté quelque chose de particulier avec Dieu. Il m'a parlé tellement beaucoup de choses. Et voilà, mon ministère, c'est Zion. Yes. Mon plus grand travail, c'est de faire, bon, on le saura quand on va aller un peu plus loin, le travail d'un nom de Dieu pour que les gens soient Sion. Yes. Ça, c'est le message que le Seigneur t'a confié. On va essayer de comprendre ça. Avant de parler de Sion que nous sommes, on va parler d'abord de Sion qui est la référence de la montagne. D'accord. Pourquoi d'abord Dieu a choisi Sion comme montagne? Et il a fait ça, sa demeure. Pourquoi en fait? Pourquoi Sion? Dieu fait grâce à qui il veut. En Israël, n'y avait-il pas de montagne en Israël? Il y a eu plusieurs montagnes. Et pourquoi Dieu a eu le regard sur la montagne de Sion? Simplement parce que la Bible dit, oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré. Il a fait sa demeure pour toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Dieu a fait sa demeure. La Bible dit, montagne, pourquoi avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu que Dieu a voulu faire sa demeure? Cependant, l'Éternel en fera sa demeure à perpétuité. Amen. Et c'est ça la montagne de Sion. Et chaque appellation dans la Bible a toujours un sens spirituel, un sens contextuel et un sens matériel, afin de manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Personne ne Amen. peut comprendre le Seigneur lorsqu'il fait un choix d'une ville. Et nous sommes cette ville de Sion. Amen. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Donc, il ne faut pas chercher de comprendre. Il faut pas chercher de comprendre. Faut accepter le choix de Dieu. Il y a eu plusieurs montagnes. Il y a eu plusieurs montagnes. Dieu a fait sa demeure à la montagne de Sion. Amen. Est-ce que Sion est-il... Pourquoi Sion? D'abord, tu nous confirmes parce que tu maîtrises ça. Est-ce que Sion, c'est la montagne la plus élevée de cette région-là? Sion est
la montagne la moins élevée physiquement. La moins élevée, ok. Ouais, En mais plus. en plus. Mais Sion, c'est la montagne la plus élevée spirituellement parlant. D'accord. Alors nous allons plonger le regard dans la parole du Seigneur. Voilà, pour On comprendre cette explique nuance. vraiment pourquoi Dieu a choisi Sion, qui est la montagne la plus élevée. Tout à fait. On est des chrétiens de Béret, hein. J'aime quand tu dis ça. Ah oui, oui, oui. C'est pas parce que papa, tu as lu 24 fois la Bible. 25e maintenant, tu es au courant. 25e président. Même s'il a lu 25e fois. Bien aimé, il y a des personnes qui savent lire la Bible. Ça veut dire que il prend le temps, il parcourt la Bible vraiment donc de A à Z et il recommence. Papa, tu es fort, hein. Pourquoi tu ne t'es pas arrêté au moins à la 24e fois, mais tu recommences encore. Qu'est-ce que tu cherches à comprendre que tous les 24 fois autres, tu n'as pas compris? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-les jour et nuit. Yes. Car c'est en cela que tu auras du succès Amen. dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. La Bible déclare aussi, consultez le livre de l'Éternel Amen. et lisez-les. Amen. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Avec Amen. Dieu, c'est de gloire en gloire. Yes. Parce que le fer aiguise le fer. Alors, Amen. la manière pour que le fer t'aiguise, il faudrait plonger le regard de la parole de Dieu. Il Yes. faut la lire. Ah, bien aimé, toi qui n'as même pas lu une fois, tu n'aimes plus lire la Bible. Mais regarde l'homme de Dieu, 25e fois, il est en train d'enchaîner, mais il ne veut pas se reposer sur ses affaires. Est-ce que c'est très... Derrière cette pensée, il y a quelque chose que le Seigneur m'inspire. Et en même temps, il y a un enseignement. Donc, ça veut dire que c'est très dangereux de se reposer sur ses affaires, sur ses acquis plutôt, en se disant que j'ai déjà lu une fois, je n'ai plus besoin de relire. C'est très dangereux, ça. On peut retomber sur une forme d'habitude et ne plus chercher l'enseignement de Dieu derrière ce verset-là que tu as lu autrefois. Il y a un danger derrière. Il y a un danger. En fait, à chaque fois que je prêche, je répète deux phrases. Vous savez, je suis trop scripturaire, toujours à la lumière des Écritures. J'aime tellement les Écritures que j'en trouve toujours des exemples dans la Bible. Le Seigneur était la parole, mais lui-même, il mangeait sa parole. Amen. Il dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Le Seigneur est la parole. Il ne se soucie pas de sa parole. Il est toujours dans sa parole. Et le prophète Jérémie a dit quelque chose d'assez particulier. Il a dit, tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Amen. Et lorsqu'on dévore la parole de Dieu, on mange de manière prophétiquement parlant. Et je pense qu'un enfant de Dieu doit lire au moins une fois dans sa vie la Bible de Genèse, Apocalypse. Et lorsqu'on lit la Bible de Genèse, Apocalypse, puisque la parole de Dieu est esprit et vie, cette parole prend vie en toi. Et la parole de Dieu est esprit. Homme de Dieu, j'aimerais quand même te dire une parenthèse. Tu es quand même une personne qui encourage les autres à lire. Parce qu'il y a eu des fois où même nous-mêmes en coulisses, tu dis un verset, ce même verset-là, on l'a déjà lu, mais cela nous permet encore de pouvoir sortir encore quelque chose que peut-être qu'on n'avait pas compris autrefois. En tout cas, c'est vraiment, j'aime ça, j'aime ce courage-là, cette hargne-là que tu as, de pouvoir à chaque fois relire peut-être les mêmes versets plusieurs fois, mais à chaque fois, le Seigneur inspire quelque chose de nouveau. Gloire soit rendue. En tout cas, j'aime ça. Ben, ok, on revient à Sion alors. Alors, on est où exactement? Pourquoi vous avez dit pourquoi c'est la montagne la plus élevée? Voilà. Alors il y a parce qu'il y a un contraste. Hein? Physiquement, c'est la moins élevée, et spirituellement, c'est la plus élevée par rapport aux autres. Par rapport à toutes les montagnes en Israël. Ok. Donc explique-nous alors, on est où exactement? Alors, nous prenons dans Michée chapitre 4. Ça veut dire verset que beaucoup de chrétiens non, on peut trouver une fois. Michée. Nous disons que Lucadia Michel dans la côté c'est dans l'Ancien Testament côté Souka maman papa qui font la Bible calme. Michel combien? Michel chapitre 4 verset 1 à 3. Voilà. On est là. C'est juste après Jonas, comme ça vous avez une référence. On est à chapitre 4, papa. Et verset combien? Verset 1 à 2. 1 à 2. Hein. On te laisse le temps, on laisse l'homme de Dieu lire alors. Écoutez bien, peuple de Dieu. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de montagne. Amen. Vous voyez, sur le sommet de montagne. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que le peuple y influeront. Des nations s'y rendront en foule et diront,
venez et montons à la montagne de l'Éternel. Amen. Alléluia. À la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. Waouh. C'est vrai que le verset, il paraît déjà assez clair. Il y a déjà un mystère derrière. Et déjà vu. Mais peut-être d'autres personnes n'ont pas compris. Parce qu'on a des chrétiens qui lisent des versets, ils ont peut-être besoin de comprendre l'exégèse derrière. Comment est-ce que tu peux expliquer aux enfants de Dieu ce verset? Attends, parce que ces passages, Esaïe l'a dit aussi. Hein. Ok. Esaïe aussi, si je ne prends mémoire, permettez-moi. Dans Esaïe chapitre 2, Ok. Esaïe l'a dit avant Michée. Esaïe chapitre 2, je vais dire encore, pour une meilleure compréhension, et après je vais expliquer. Prophétie d'Esaïe. Vous voyez, là-bas on ne dit pas prophétie de Michée. On parle simplement ce dont Esaïe avait parlé. Et Michée l'a tout simplement répété. Ok. Et lorsque deux choses se répètent, c'est extraordinaire. Tout à fait. Prophétie d'Esaïe, fils d'Amon sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Amen. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que quand on parle des collines, ça sous-entend aussi les montagnes. Et que toutes les nations y afflueront, de peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel que Dieu a choisie. À la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. C'est-à-dire, pour que le peuple soit enseigné, il devait aller sur la montagne de Sion. Et que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ici, on nous montre clairement que, autrefois en Israël, lorsque Dieu a fait son choix sur la montagne de Sion, parce qu'il a dit que là, c'est de là que je demeurerai pour toujours. Alors, le peuple devait aller sur la montagne pour écouter la voix du Seigneur. Amen. Et n'oublie pas que la montagne de Sion, le temple que Salomon a bâti pour le Seigneur a été construite à l'est-nord à Sion. Ok. Donc sur cette montagne même, Salomon a bâti, tu as vu quel impact il y aura? C'est-à-dire Dieu choisit une ville, Dieu s'est choisi une ville et il a permis que Salomon puisse bâtir le temple de Dieu sur la montagne de Sion. Amen. Alors, la voix ou la loi de l'Éternel pouvait que sortir sur la montagne de Sion. Donc, c'est une montagne qui a beaucoup d'influence, où Dieu lui-même, c'est pourquoi la Bible dit ceci, de Sion, Dieu resplendit. Je sais que ça veut dire resplendir, brille, oh my God. Rayonner. Rayonner. Ça veut dire donc un éclat extraordinaire. Briller d'un éclat extraordinaire. La Bible dit de Sion, Dieu, de Sion, beauté parfaite. C'est-à-dire que quand tu es à la montagne de Sion, tu es parfait. De Sion, beauté parfaite et Dieu resplendit. Yes. Là où la cabote de Dieu se manifeste. Dieu est là. Maintenant, oh my God, Salomon maintenant a bâti le temple de Dieu sur la montagne de Sion. C'est pourquoi lorsque Salomon a bâti, après avoir terminé en faisant un service, la Bible dit, il n'avait pas encore fini le service, la nuée était là. Yes. Et ils ont arrêté de faire le service. Parce que la nuée était tellement grande. Et c'est ça la montagne de Sion. Wow. Une montagne extraordinaire. Où tout le peuple devait aller à la montagne de Sion pour écouter Dieu. Si tu veux écouter Dieu, il faut aller à la montagne. Amen. Yes. Mais je te rattrape seulement par tes propres paroles. Autrefois, tu nous as dit que nous ne devons plus aller à la montagne, X, Y. Mais tu nous expliques maintenant que la demeure de Dieu, c'est à Sion. Tu nous as pris 2 versets pour confirmer une vérité qui est vraie. Mais dans le thème, tu nous parles, tu nous dis encore que nous sommes Sion. Alors, j'aimerais comprendre cette transition. J'aimerais comprendre cette symbiose. J'aimerais comprendre comment autrefois une montagne qui était la demeure du Seigneur, là où les hommes sont partis comme Salomon, mais aujourd'hui nous sommes cette montagne. C'est quoi ce changement? C'est quoi ce mélange-là? Explique-nous un peu pour qu'on comprenne bien. D'accord, je m'explique.
D'abord, l'intention de Dieu a toujours été que l'homme soit sa demeure. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Yes. Et lorsqu'on voit l'homme, on voit le Créateur. Mais après la chute de l'homme, l'homme a perdu la nature de Dieu et l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu demande, où es-tu? C'est-à-dire, où es-tu dans ma présence? En fait, tu es ma demeure à moi, mais je ne te vois plus. Et c'est à ce moment-là, maintenant, au fil des années, Dieu a appelé Moïse, il a dit, tu feras le tabernacle selon le modèle qui t'est montré au ciel. Et après avoir que Moïse a fait le tabernacle, il y a eu ce qu'on appelle l'arche d'alliance, qui représentait la puissance de Dieu. Et au fil des années, Dieu a choisi la montagne de Sion. Maintenant, aujourd'hui, comme j'avais expliqué précédemment, que nous ne pouvons plus aller sur la montagne de Sion. Jésus a dit ceci, personne, l'heure vient, il est déjà venu, ou personne n'ira à Jérusalem, parce que Dieu ne se trouve ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Tout à fait. Il s'agit de la montagne de Sion, où le peuple allait pour rencontrer Dieu. Il fallait que le peuple aille sur la montagne de Sion pour écouter Dieu, selon ce que nous avons lu, selon Michée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2, où on nous explique que c'était une montagne où les gens allaient vers là-bas pour écouter Dieu. Or, Psaume chapitre 125, verset 1, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Donc, ce qui se passe à la montagne de Sion là peut se passer aussi en vous. Amen. Si seulement Dieu vous a choisi. Parce que le problème, c'est le problème de choix. Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Tu m'inspires des sous-questions. Ouais. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et c'est pourquoi la Bible dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Mon Père le verra, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il y a un changement, il y a un shift qui s'est passé là. Parce que Dieu allait sur la montagne. Dieu, pour que le peuple aille adorer Dieu, il fallait aller au temple. Et le temple se trouvait sur la montagne de Sion. Mais à cause du péché du peuple, Dieu a banni, il a enlevé la gloire. D'où vous appelez Ikabod, c'est ça? Dieu a enlevé cela, c'est ça, non? C'est ça, tout à fait. Ikabod. Donc, Dieu a enlevé sa gloire parce que qu'est-ce que le peuple faisait? Il péchait, après il va encore prier. Bon, ce n'est pas leur faute, parce que dans la déclaration, l'une des plus grandes prières dans la Bible, lorsque Salomon a déclaré des choses, il dit, même si ton peuple pêche, à partir du moment où il va à l'église, il va au temple, sur la montagne de Sion, lorsqu'il demande pardon, Dieu le pardonnera. Et c'est ce que Dieu a fait. À un moment donné, c'était venu exagérer, et Dieu a enlevé sa gloire. Maintenant, Dieu, c'est pourquoi la Bible dit ceci, Dieu n'habite pas dans le temple fait de mes d'hommes. Dieu habite dans l'homme. Et n'oublie pas, la Bible dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas son être. Ce qui fait l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est ça maintenant, nous sommes maintenant la demeure de Dieu. J'ai l'impression que c'est très beau pour les chrétiens, mais ils ne l'expérimentent pas. C'est quoi le problème? Où est le couac? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont encore besoin de se déplacer. Ont encore besoin d'aller chercher à un endroit XY. Mais alors qu'ils doivent comprendre qu'ils sont la cabote. Ils sont la cabote de Dieu vivante. Ils n'ont même pas besoin d'aller chercher Christ. Christ est en eux. Mais ils ne savent pas comment l'activer. Ils ne savent pas comment y travailler. Ils ne savent pas comment l'expérimenter. D'où vient le problème? La Bible dit, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes cette habitation, cette enveloppe où Dieu fait sa demeure. Le problème est que est-ce que les gens ont réellement cru en Christ? Est-ce qu'ils ont, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est comme à l'église. Nous devons aller à l'église. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on a fait plus d'1 an où on n'allait pas à l'église. Est-ce qu'on est resté des enfants de Dieu? Est-ce que notre vie avec le Seigneur a été interrompue à cause du coronavirus? Nous avons fait 1 an où on n'allait plus à l'église, on est resté à la maison. Mais la vie, le Zoé de Dieu demeure en nous. Donc si quelqu'un est réellement converti, et comme je dis, le beau texte que j'aime beaucoup, si quelqu'un même, la Bible dit, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Il faut que Christ, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en vous. Et vous êtes cette montagne où Dieu a fait sa demeure pour toujours. Nous ne pouvons plus aller sur la montagne pour voir si réellement le Christ est là-bas. C'est problème d'ignorance. Oui, la Bible dit, mon en peuple périt par faute de connaissance. Et le peuple est dans l'ignorance totale. Mais ils oublient que, en fait, écoute ce que la Bible dit. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré, c'est mon lieu de repos. J'y habiterai car je l'ai désiré. En fait, nous sommes le lieu de repos. Quand Dieu veut se reposer, il se repose dans l'homme. Quand Dieu veut se reposer, il se repose dans l'homme. Et nous sommes ce lieu de repos où Dieu a fait sa demeure à perpétuité. Voilà le privilège. En fait, parfois, on ne sait pas qui nous sommes. On est dans l'ignorance, comme tu viens de le dire. Mais on oublie que la personne de Christ vit en nous. Amen. Pour toujours. Amen. Amen. Et ce qui est merveilleux, Qu'est-ce qui est merveilleux? c'est que Christ vit en nous. Amen. Amen. Je suis en train de penser à quelque chose que le Seigneur est en train de m'inspirer. Que tu puisses parler à quelqu'un. Les chrétiens heureux. Les chrétiens qui pensent que les démons de leur famille sont plus puissants, sont encore capables de leur faire du mal. J'aimerais que tu puisses donner les clés à cette personne-là, de pouvoir comprendre que elle a été rachetée. Jésus l'aime. Les choses passées sont anciennes. Et quelles sont les choses nouvelles qui sont en elle? Et qu'elle doit l'expérimenter aujourd'hui. Et que tu puisses aussi prier pour cette personne-là. Parce que je me rends compte que le corps du Christ, il y a vraiment deux tendances, deux philosophies, deux façons de faire, deux façons de réfléchir. Il y en a d'autres que nous sommes croyants, assidus, assis à la croix de Jésus. Il y en a d'autres qui sont encore au mont Sinaï. Alors, j'aimerais que tu parles à ce chrétien-là qui a l'impression qu'il prie, mais qu'il n'a jamais reçu ou il n'a jamais reçu sa délivrance. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne en le regardant? Bon, mon frère de cœur, je vais essayer un peu de rebondir à ce dont tu m'as parlé par rapport aux démons. La Bible dit, celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et si réellement nous avons reçu Christ dans notre vie, le démon ne peut rien contre nous. Écoutez ce que Jésus a dit. Voici, le prince de ce monde vient vers moi, mais je n'ai rien de lui en moi. Les démons viendront toujours. Aussi longtemps que vous avez la lumière, le ténèbre viendra. Mais ce qui est mieux, ce qui est merveilleux, ce que la Bible dit, l'Éternel habitera dans l'obscurité. Et lorsque Dieu, qui est la lumière, habite dans l'obscurité, le ténèbre se dissipe. Parce que la lumière est là. Et la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Et tout dépend, est-ce que cette personne-là a réellement reçu Christ? Je vais tout simplement encore répondre à ce que tu disais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Christ est notre délivrance. Si réellement nous avons reçu Christ dans notre vie, nous sommes délivrés. Parce qu'il est celui qui est venu libérer les captifs, qui étaient dans la captivité totale, et Christ est venu les libérer. Je viens dire à une personne, Amen. N'oublie pas que tu as été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Dieu se ressemble à sa parole. Il faut que la parole de Dieu, la parole de Christ demeure en toi. Que tu sois réellement un enfant de Dieu. Car la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, tous ne sont pas des enfants de Dieu. On peut être des créatures, mais nous ne sommes pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir le Christ dans ta vie. Il faut revêtir la personne de Christ. Reçois Christ et Christ vit en toi. Et Christ est la parole. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi pour que tu vives la gloire de Dieu. Même lorsque tu dormiras, même lorsque tu dors pas,
il y a un Dieu qui veille sur toi. Amen. Il ne sommeille ni ne dort parce qu'il veille sur toi. Amen. Même si tu n'as pas prié, puisque tu es un enfant de Dieu, il sera là toujours pour te secourir. Amen. Alors je viens te dire, tu es le choix de Dieu. Tu es ce lieu où Dieu veut faire sa demeure. Amen. Tu es l'endroit où Dieu habite, ou lorsqu'il veut se reposer. En fait, tu es même le repos de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu veut se reposer, il se repose en toi. Alors peut-être tu es dans l'ignorance, mais n'oublie pas, tu n'es pas qu'un moins que rien. Tu es quelque chose de valeur. Et de valeurs spirituelles vont habiter en toi pour toujours. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle, que tu es le choix de Dieu, Amen. que tu es la demeure de Dieu. Amen. Crois en Christ. Amen. Si parfois tu étais là, tu as négligé les choses à cause des réalités de la vie, à cause des difficultés, tu commences à abandonner Dieu, reviens à Dieu. Amen. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et que cette parole de Dieu demeure en toi pour toujours. Car Jésus a dit une chose, si quelqu'un entend ma voix, lorsque je frappe, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Tu as dit quelque chose de capital. Tu as parlé, tu as dit que le Seigneur avait dit, l'ennemi vient vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. C'est-à-dire que si l'ennemi vient vers toi, il ne trouve rien de lui en toi, il ne voit pas de porte d'entrée. Il ne voit pas, donc il comprend directement que tu ne l'appartiens pas. Il va automatiquement partir. Est-ce que tu peux prier pour cette personne? Peut-être il y a encore un caractère, il y a encore une chose, il y a encore peut-être un comportement de l'ennemi en lui ou en elle. C'est ça qui fait que peut-être la porte, elle est toujours ouverte. On va essayer de prier pour cette personne-là, pour fermer cette porte-là au nom de Jésus, pour qu'aujourd'hui cette personne-là ait un nouveau départ, car j'y crois fermement que derrière cette émission, une personne va être sauvée. Est-ce que tu peux prier encore pour cette personne, s'il te plaît? Tendre Père, dans le nom de Jésus, le Dieu des esprits de toute chair, le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Du haut des cieux, tu regardes ton enfant qui est accablé, qui a quelque chose qui n'arrive pas à abandonner. Seigneur, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Amen. Nous croyons à la puissance de ta parole. La Bible dit, tu envoies des ordres sur la terre et ta parole court avec vitesse. Maintenant, pendant que je prie, je déclare ces choses dans la vie d'une personne, maintenant qui est en train de me suivre, qu'il soit libéré complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit délivré Amen. maintenant Amen. au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ. Parce que le diable ne peut rien contre lui. Amen. Parce que Seigneur Jésus-Christ, tu vis en lui. Même s'il est dans la faiblesse, Seigneur, c'est dans la faiblesse que tu lèves tes serviteurs. Car la Bible dit, celui qui s'attend à l'Éternel renouvelle sa force. Amen. Fortifie ton enfant là où la fatigue battait son plein. Et édifie, construis-lui encore. Car l'ennemi ne peut rien. Il viendra d'une manière ou d'une autre. Amen. Comme le diable est comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Amen. Mais il ne pourra pas accès. Parce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable et résistez. Amen. Et maintenant, je résiste au diable Amen. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Waouh. Merci, papa, pour cette prière. Merci. Et j'ose croire que dans ce que nous allons parler maintenant, et une personne encore va comprendre peut-être sa situation, peut-être va comprendre la message. J'aimerais que tu prennes Psaume 137, versets 1 à 4. J'aimerais bien que toi-même tu le lises et que tu nous expliques un peu la pensée du Seigneur derrière ce verset. Car il y a une histoire derrière cette histoire. Psaume chapitre 137, Donc de 1 à 4. de 1, verset 1 à 4. Mhm. La Bible dit, sur le bord de fleuve de Babylone, Mhm. nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient de chant et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Yes. Avant que tu expliques la pensée du Seigneur derrière ce verset, moi j'aimerais comprendre, spirituellement parlant, que représente Babylone.
Et deuxièmement, pourquoi à Babylone, le peuple pleura en se rappelant de Sion? Explique-nous un peu ces deux points-là, en expliquant vraiment la pensée du Seigneur derrière ce verset. C'est tout un enseignement. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Babylone est tout simplement le système de ce monde. Ok. La Bible déclare que Papa, ils n'ont pas compris. Le monde... Faut rebobiner ça. Ça, mais des choses que j'aime bien que tu prennes vraiment le temps de bien poser les fondements. Babylone, c'est quoi? Babylone est le système de ce monde. La Bible déclare que le monde entier est sous l'emprise du malin. Il ne faut pas oublier que le diable est là, mais il ne peut rien contre nous. C'est un adversaire très sérieux. Babylone, c'est le système de ce monde. Comment il y a pas mal de choses où on voit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La Bible dit celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire celui qui aime le monde n'est pas l'ami de Dieu. Et c'est ça Babylone. C'est tout le système mondain où le péché qui bat son plein, où il y a la tolérance, où on commence à accepter des choses que selon nous on ne peut pas accepter. Mais Babylone la Grande avait toutes ces choses-là. Et c'est le système de ce monde où le péché bat son plein. Et quand on parle du monde, le monde a beaucoup de choses. C'est quand en Égypte, autrefois, c'était le monde. Vous voyez? Et c'est ça, Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, un homme assez puissant à leur époque, où il pouvait dominer toutes les nations. Parce que tout le monde avait peur de la Babylone. Tout simplement. Et le peuple à Babylone pleura en pensant à Sion. Explique-nous un peu pourquoi le peuple pleurait en pensant à Sion. Il ne pensait pas à Dieu, mais il pensait à Sion. C'est-à-dire qu'il y a un mystère derrière là. Il y a quelque chose derrière que je veux que tu ouvres. Hein? Exactement. J'essaie un peu de répondre au texte. D'abord, ils se souviennent de la montagne de Sion. Je vous ai dit que la montagne de Sion était la demeure de Dieu, où Dieu a voulu faire sa résidence à perpétuité. La Bible dit, pourquoi avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu faire sa demeure? C'est un lieu où Dieu a choisi pour toujours. C'est là où Dieu faisait des choses extraordinaires. Il y avait des terres, il y avait des choses extraordinaires qui se manifestaient là-bas. Là-bas, c'était la présence totale de Dieu. Là-bas, c'était la manifestation de Dieu. Là-bas, c'est là où Dieu parlait. Mais le peuple s'est souvenu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une terre étrangère. Alors, si je veux vraiment m'expliquer, donne-moi au moins 2 minutes, 3 minutes. Je crains, je crains de faire tout un séminaire. On va essayer d'être un peu le plus bref possible. Il dit, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Et la Bible dit, nous avions suspendu nos harpes. Or, la Bible dit, louez l'Éternel avec vos harpes. Et ils ont suspendu. C'est quoi le harpe? C'est l'instrument. C'est l'instrument. C'est la chose que Dieu t'a donnée. Amen. C'est le ministère que tu as. Tu es chantre. C'est ça l'harpe. Tu es tout. C'est l'instrument de Dieu. Et maintenant, eux, ils ont suspendu leur harpe à cause de la souffrance. Et là, nos vainqueurs nous demandent de chanter. Vous voyez? Or, en réalité, le peuple ne devait pas adorer Dieu dans une terre étrangère. Normalement. Mais là, il y a quelque chose d'assez particulier où les ennemis commencent à demander au peuple, mais chantez-nous quand même un chant de Sion. Si réellement le chant que vous chantiez autrefois lorsque vous étiez à Sion ou à Jérusalem, pourquoi ne le chantez pas vous ici? Et dire, comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel? Alors ils ont oublié la prophétie de Salomon. En ce moment, tu me permettras que j'aille aux Écritures. C'est dans 1 Roi, chapitre 8. Moi, je vais lire ça pour toi. Ils ont oublié la prophétie de Salomon. 1 Roi, chapitre 8, versets 46 à 49. Écoute bien. Quand ils pécheront contre toi, c'est-à-dire le peuple, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. C'est-à-dire, l'homme parfois pêche.
quand tu seras irrité contre eux et que tu le livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays ennemi. Et c'est ce qui a été. Ils ont dit lorsque le peuple a péché. Dieu avait déjà prédit ça. Dieu, il voit toutes choses. Amen. Il avait déjà prévu ça. Dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qui disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités et nous avons fait de mal. Et s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur ennemi qu'ils ont emmenés captifs, c'est la Babylone, s'ils t'adressent des pays que tu as donnés à leur père vers la ville que tu as choisie, la ville des dieux, la montagne de Sion, et vers la maison que je bâtis en ton nom. Amen, je vais m'arrêter là. Ça veut dire le peuple a oublié. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants d'Israël étaient versés dans les Écritures. Et la lecture de la parole de Dieu était toute leur vie. Ils connaissaient les Écritures. Mais lorsque parfois la souffrance bat son plein à l'individu, l'homme a tendance à oublier les promesses de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jean-Baptiste, qui a témoigné que le Christ devait arriver, que je suis le chemin qui prépare le chemin du Seigneur, il s'est retrouvé en prison. Il a dit, est-ce que devons-nous attendre? Est-ce que c'est lui-là ou devons-nous encore attendre? Je viens dire à une personne, peu importe les difficultés, n'oublie jamais les promesses de Dieu. En Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Et le peuple a oublié que lorsqu'il devait se retrouver en déportation, dans la captivité, il devait adresser Dieu dans le pays à lequel ils sont assiégés. Et c'était Babylone. En d'autres termes, les ennemis voulaient tout simplement leur dire que c'est que Dieu avait dit. Parce que, attention, parce que vous savez que le diable connaît les Écritures. Tout à fait. Tout à fait. Et les ennemis aussi avaient aussi la connaissance de leur Dieu. Parce que Dieu est un Dieu redoutable. Ils savaient que Dieu avait fait les promesses. Ils savaient que si on le prend, on leur fait quitter leur pays où ils mettent leur confiance, c'est-à-dire la cité de Dieu, Zion ou Sion, ils n'auront plus de force. Maintenant, on leur dit, écoute, chantez-nous. Je viens dire à une personne, peu importe dans quel contexte tu te retrouves, annonce le Christ. Amen. L'attente n'annule pas la promesse de Dieu. Parle de Dieu. Amen. Ils étaient dans une terre étrangère. C'est comme nous aussi, au travail, on est dans une terre étrangère. Amen. On est dans un environnement où les gens ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais Dieu veut qu'on parle de lui. Amen. Et surtout, moi, j'aime beaucoup parce que nous tous, nous avons des attentes. Oui. Nous tous, nous avons des souffrances. Il y a des choses que nous désirons ardemment. Yes. Mais malgré cette attente-là, on ne doit surtout pas oublier la promesse de Dieu. Oui. L'homme a tendance à oublier les promesses de Dieu. D'abord, ils ont suspendu leur âme. C'est-à-dire, Batiki ministère. Batiki ministère, Batiki à l'attente. On ne va plus prier. Ça a trop duré. On a trop souffert. Et c'est ce qui passe aujourd'hui à l'église. J'ai trop attendu. Alors j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Alors c'est là où on se pose des questions. Mais où est donc Dieu? Si Dieu a réellement dit. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, j'étais à mon poste. Et ils ont abandonné leur poste. J'attends ce que l'Éternel me dira. Amen, amen, amen. Même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit à la bouche de Jérémie, le peuple va faire 70 ans de captivité. Donc, aussi longtemps que le 70 ans n'était pas encore accompli, il n'y a rien qui devait se faire. Il ne devait y avoir aucune délivrance. Et j'aime ce que la Bible dit. Quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Lorsque le temps arrive toujours, Dieu te fait quitter. J'aimerais dire encore à une personne, j'ai envie de prêcher. Oh, aujourd'hui tu dois prêcher. J'aimerais dire à une personne, attends. Attends le temps de Dieu que Dieu a fixé depuis l'éternité. Tu es le choix de Dieu. Et lorsque Dieu t'a choisi, il sait des choses qu'il doit accomplir au sein de ta vie. Amen. Toi,
sois à ton poste. Amen. Amen. Alors, il dit, nous avons suspendu nos harpes. C'est-à-dire, ils sont d'accord qu'eux-mêmes, ils ont suspendu leurs harpes. Et beaucoup de jeunes gens, des enfants de Dieu, suspendent leurs harpes. Ils ont abandonné le ministère. Parce que dans son église, il n'y a pas d'âme. Il dit, mais je pense que Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Ouais. Il a oublié que, les promesses. tu es en train de venir dans notre terrain que j'aime. Attends, mon frère, laisse-moi finir. Allez, on va. Ils disent que non, ils ont oublié la vie. Yes. Il faut vraiment. Est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Et si Dieu réellement m'a appelé, pourquoi je souffre? Or, les ennemis du peuple disent, mais chantez-nous. C'est-à-dire, les ennemis commencent à vous supplier pour que vous puissiez chanter le chant de Sion, que vous chantiez quand vous étiez. C'est-à-dire, partout où nous nous retrouvons, on doit confesser le nom de Jésus. Amen. Même si on est dans une terre étrangère. Amen. Vous savez que Dieu est omniprésent. Amen. Dieu, il est même dans le bois de nuit. Amen. Amen. Quelqu'un peut se convertir en pleine bois de nuit. Tout à fait. La présence de Dieu lui saisit. Amen. Et il s'est converti. Amen. Moi, je vais continuer ma Yes, pensée. parce que j'ai une question sur ça. C'est très, très... Je vois en fait vraiment... Tu es en train de permettre qu'on puisse illustrer les chrétiens aujourd'hui. Je réponds en fait quoi en fait. On voit que ils ont suspendu leur arme en se souvenant de Sion. Ça veut dire qu'ils se rappellent de Dieu au passé. Ils oublient que le même Dieu là, qui était à Sion, est toujours avec eux. Et c'est là où le comportement du chrétien d'aujourd'hui. Lorsque un problème est en train de perdurer, lorsqu'un problème est en train de persister, lorsque l'attente devient longue, on oublie que le Dieu qui a agi dans le passé est toujours là aujourd'hui. Mais on a tendance toujours à penser à Dieu au passé. Pourquoi? Ça veut dire que nous sommes vraiment comme ces personnes-là. Alors, aide-nous encore à changer de mentalité. En fait, comme je dis très souvent, que si les gens ont la connaissance de la parole de Dieu, la Bible a été claire lorsque la Bible dit qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui Et éternel. et éternel. Amen. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il fait les choses bel et bien en son temps. Même si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai certainement. Amen. Il y a d'autres gens qui vont vivre sur la terre et mourir sans obtenir les promesses de Dieu aussi. Il est question de la foi aussi. C'est par la foi qu'ils n'ont pas obtenu des choses promises, mais ils les ont saluées de loin. Papa, là, le chrétien, là, on dit matin. Allez, le premier, ça nous m'aider. Tu sais qu'il y a d'autres gens, mon frère de cœur, qui ont vraiment tué. Ils sont morts sans avoir d'enfants aussi. Or, ma Bible dit qu'il y aura point de stérilité. J'ai vu des femmes mourir sans avoir d'enfants, mais ils ont gardé la foi. Or, la foi, c'est quoi la foi? La foi vient de 50 ans. Amen. Et 50 ans vient de la parole de Christ. Amen. La foi, ce n'est pas seulement les choses qu'on voit. Oh, L'homme aime yes. voir les choses palpables. Yes. Quand il a un nouveau GSM, il dit « Ah, j'ai la foi. Mm. Quand il a acheté une maison, « Ah, Yes. j'ai la foi. Yes. Quand j'ai acheté une belle voiture, « Ah, j'ai la foi. » Non, ça, c'est pas la foi. La foi, c'est pas dans l'accomplissement. Non. La foi, ce n'est pas les choses, obtenir des choses. Parce que les païens ont ces choses plus que nous. Amen. Mais ceux qui n'ont pas, c'est l'amour de Christ. Yes. Ceux qui n'ont pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas la foi. Mais nous espérons toujours que lorsque Dieu promet quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, et ni un fils de l'homme pour se repentir. Et lorsqu'il dit une chose, la chose arrive certainement. Amen. Peu importe la durée. Amen. Et le peuple s'est retrouvé à Babylone, où au lieu de chanter des chansons, au lieu de se souvenir de la promesse de Salomon, au lieu de se souvenir de la prière de Salomon, ils ont oublié que lorsque le peuple se retrouve dans une terre étrangère, la Bible dit, si dans le pays dans lequel ils sont emmenés en captivité, s'ils adressent des supplications à Dieu, Dieu va agir. Amen. Parfois, lorsqu'on n'agit pas, Dieu peut retarder les choses. Papa, tu ouvres des parenthèses. Dieu retarde des choses lorsqu'on est distrait. Amen. Et lorsqu'on Mais est... ils n'ont pas compris ça. Non, Dieu... Ils n'ont pas compris ça. Est-ce que, donc, tu peux répéter là? Dieu retarde des choses lorsqu'on est distrait. Amen. Et lorsqu'on est éveillé, Dieu raccourcit les choses. Amen. Amen. Yes. Yes. Ouais. Ouh. Yes. Parce que Jésus a dit quelque part, même s'il y a moyen, il peut même abréger le jour pour les élus. Dieu peut abréger le jour.
Amen. Dieu peut retarder les choses Amen. lorsqu'on est distrait. Et lorsqu'on est éveillé, Dieu te fait rapprocher les choses. Amen. Les choses qui étaient éloignées de toi à cause de la vie que tu as, la foi aux promesses de Dieu, Dieu peut rapprocher les choses qui te semblaient être éloignées de toi. Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait. Et autant convenable, le peuple devait retourner à la montagne de Sion. Et c'est ça ce que je veux dire. On n'a pas besoin d'aller à la montagne de Sion. Le peuple ne pouvait pas seulement aller dans le chapitre 137, le peuple ne pouvait pas seulement aller à la montagne de Sion, mais ils étaient eux-mêmes la montagne de Sion, Amen. où ils pouvaient adorer le Seigneur. Amen. Gloire soit Amen. rendue à Dieu. Amen. J'ai une dernière question pertinente car nous sommes en train de chuter. Là, on commence dans les conclusions. On va essayer de terminer ça parce que je sens qu'il y a des questions qui vont arriver. On va encore m'atteler là-dessus. J'ai une dernière question que j'aimerais te dire, papa. Lorsqu'on voit dans le livre des psaumes, on parle beaucoup de la montagne de Sion. Et Dieu parle aussi de derrière Sion, on voit beaucoup d'abondance, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes choses. Alors, en quelques mots, si tu peux donner quelques astuces, quelques valeurs, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre quels sont les avantages de pouvoir se considérer Sion. Quels sont les avantages de faire asseoir sa foi sur la demeure du Seigneur, et même si la promesse elle tarde, qu'on demeure toujours dans cette attente-là et toujours en s'accrochant au Seigneur. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu pour ça? Vous avez dit que Dieu a déposé d'abondantes bénédictions sur la montagne de Sion. La Bible dit dans Psaume 87, verset 3, il est dit « Des choses glorieuses ont été dites sur toi, la ville de Dieu. » On ne sait pas le mesurer ce que Dieu a dit concernant la montagne de Sion. Mais ce que Dieu a dit, c'est que la première des choses, la chose la plus extraordinaire, c'est dans Psaume chapitre 132. Que la Bible dit, oui, l'Éternel, je répète cela, oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré, et c'est mon lieu de repos, j'y habiterai pour toujours, car je l'ai désiré. Et de choses glorieuses ont été dites sur la montagne de Sion, qui est la ville de Dieu. C'est-à-dire, les choses glorieuses, je ne sais pas comment te le mesurer, honnêtement. Mais je sais que toutes les promesses, vous savez quand Dieu bénit, homme de Dieu, lorsque Dieu bénit, te bénit dans tous les domaines de la vie. Amen. L'homme a toujours besoin de quelque chose. Je prends un exemple, un bête exemple. Lorsqu'on a fait des efforts pour venir en Europe, tu vas avoir le papier. Tu as les papiers, tu veux le travail, tu veux te marier, et maintenant tu veux commencer à retourner au pays dans lequel tu étais. L'homme est insatisfait à ses besoins. Mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait c'est à quoi l'homme a besoin. Et Dieu fait déverser toutes ses bénédictions dans l'homme. Parce que l'homme, il sait, la Bible déclare ceci. Votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu connaît tous nos besoins. Même tes besoins de l'homme des mains, Dieu le sait. Mais ce qu'il te demande, c'est que tu gardes sa parole. Amen. La Bible dit, premièrement, cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et c'est ce que l'homme veut. L'homme veut avoir les choses, mais il ne cherche pas son intimité avec Dieu. J'aimerais dire à une personne encore, ne cherche pas d'abord les choses matérielles. Viens à Dieu pour Dieu. Viens pour la parole. Amen. Premièrement, cherche le royaume de Dieu. Amen. Et sa justice. Amen. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu a faites sur la montagne de Sion va se faire en toi. Attention, mon bien-aimé, lorsque Dieu parle de la bénédiction première, il ne s'agit pas des choses matérielles. Tout à fait. Tout à fait. Je répète, lorsque Dieu nous appelle, il ne nous bénit pas matériellement. Tout à fait. Il nous bénit spirituellement. Tout à fait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Alors, la question est que Dieu nous bénit de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Et lorsque nous avons Christ en nous, toute chose vient avec nous. Amen. Parce que la Bible déclare, s'il n'a pas épargné son propre fils,
comment on ne donnera pas toutes choses avec lui? Je dis, lorsque la personne de Christ vit en nous, habite en nous, la montagne de Sion que nous sommes, les choses auxquelles on a besoin, nous les aurons. Parce qu'attention, j'étais en train de suivre le pasteur Marcelo, il dit que Dieu veut que les gens soient riches. Parce que les apôtres, dans l'église primitive, personne n'était pauvre. Parce que Dieu a enrichi les apôtres. C'est pourquoi un jour Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. C'est-à-dire, j'ai arrêté ma pêche, mon gagne-pain. Mais chez toi, qu'est-ce que nous aurons? Je paraphrase, il dit, celui qui a quitté son père, sa mère, sa famille, tout, à cause de mon nom, qui est la parole de Dieu, aura le centuple et la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire la vie éternelle nous est garantie et Dieu nous garantit de nous bénir financièrement, matériellement. Donc il est normal que nous puissions vivre le plan de Dieu. Dieu veut que nous soyons aisés. Dieu veut que nous soyons aussi riches. Mais premièrement, lorsqu'on parle de la montagne de Sion, il ne s'agit pas de matériel de Dieu. Amen. Il s'agit de choses spirituelles. Amen. Moi, j'aime beaucoup dire que la bénédiction, c'est celui qui t'emmène au paradis. Exactement. La bénédiction ne doit pas te conduire en enfer. Et j'aime beaucoup, je vais quand même dire, le docteur Hervé Lebo, lorsqu'il parle de l'objectif, c'est le ciel. Je suis d'accord avec eux. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Papa, nous sommes vraiment bénis. Si tu peux donner une synthèse en 30 secondes, l'essentiel, la chose la plus pertinente qu'une personne doit retenir. Peut-être que tu te dis, voilà, j'ai eu beaucoup d'informations, mais l'essentiel que cette personne doit retenir sur Sion, qu'est-ce que tu vas lui dire? La chose la plus pertinente, c'est de te dire, bien-aimé, que tu es le choix parfait de Dieu. Amen. Il est écrit, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. C'est-à-dire, Dieu, sa gloire habite en toi. Et en ce qui concerne les promesses de Dieu, finiront toujours par s'accomplir. Tu es le choix de Dieu, écoute la parole de Dieu. Garde-la, parce que dans peu de temps, le Seigneur reviendra. Amen. Et lorsqu'il reviendra, le Seigneur Jésus-Christ, tu seras avec lui. Il sera dans le nuée, dans le désert. Et nous qui sommes en Christ, nous ressusciterons et pour le suivre là où il est. Pourquoi? Parce qu'il a gardé une place pour toi et moi. Amen. Garde la parole de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Je crois que la chose que je dois dire aux enfants de Dieu. Yes. En tout cas, papa, que le Seigneur te bénisse abondamment Amen. pour ce message, pour ce que tu nous as accordé aujourd'hui. Sois vraiment béni. Amen. Alors, tu ne peux pas partir comme ça. Parce qu'on a un nouveau quiz bon? qu'on a fait. On a un nouveau quiz qu'on a fait, qu'on aimerait quand même le dire. Alors, est-ce que tu es prêt à y répondre? C'est juste 5 versets. Tu dis c'est dans quel verset? Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Normalement. Voilà. On regarde cette caméra. Donc, tu connais la règle. Je lis le verset. Ouais, je regarde les caméras. Non, tu regardes Toujours, ceci. ouais. Je lis le verset et tu dis, je donne le choix. Je dirais si c'est dans quel verset? Dans le 1 ou dans le... Le livre ou bien le verset? Non, le livre plutôt. Bien connu. Donc, tu n'as pas besoin de dire le verset, juste le livre. Ça va? Donc, je dis c'est dans quel livre? Je lis le verset et puis tu me dis c'est dans quel verset. Ça va? On y va. Voilà, première question. Dans quel livre se trouve ce verset? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Est-ce que ce livre c'est dans Psaume ou dans Lamentation? Lamentation. Hey avec quel courage? Yes. Dans quel livre se trouve ce verset? Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que ce livre se trouve dans Apocalypse ou dans Galates? Galates. Yes, 2 sur 2. Troisième question. Dans quel livre se trouve ce verset? Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le gélec, le havil, le gaham, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Est-ce que ce livre se trouve dans Joël ou dans Malachie?
Joël. Yes, 3 sur 3. Le 4e verset, toujours la même logique. Je lis directement le verset. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Est-ce que ce livre se trouve dans Galates ou dans 1 Corinthiens? 1 Corinthiens. Yes, 4 sur 4. Wow. Dernier verset, toujours la même logique. Dans quel livre se trouve ce verset? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des sols. Et vos jeunes gens des visions. Et donc c'est Joël. Ouf, 5 sur 5. Papa. Toi, t'as vraiment lu 25 fois la Bible. Que Dieu te bénisse. Voilà. Soyez bénis. À très vite. Ah non. Puisque, aussi 5 sur 5, t'es là. Oh, t'es facile, les gars. Oh, Zara Niposo. On vous appelle père. C'est bon? Ok. On y va.